Bonjour Marie, comment allez-vous? Bonjour Marie-Sophie, très bien, merci. Ravie d'être avec vous ce matin. Écoutez, nous sommes ravis que vous soyez là. Je vais donc vous donner la parole. J'invite les internautes à poser leurs questions dans le chat pour que je puisse vous les remonter à la fin de présentation. Je les invite également à réagir par rapport à la présentation. Donc surtout n'hésitez pas, on remontera toutes ces informations. Je vous indique aussi que vous pouvez consulter sur notre site la page pour avoir toutes les coordonnées de J'adopte un projet et ainsi pouvoir entrer en contact directement avec eux. Vos pouces pour dire que vous aimez la présentation, enfin bon bref, habituel. Voilà, Marie, c'est à vous, je vous remercie beaucoup et d'être là. C'est parti? C'est parti. Écoutez, je vais commencer par faire une petite présentation en écran partagé et je crois que je serai en vignette en quelque part. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous présenter en fait tout simplement le financement participatif. Eh bien, écoutez, ce matin, donc, on va voir le financement participatif, ce que c'est peut-être. Et puis, lorsqu'on fait campagne de financement participatif, qu'est-ce qu'on fait exactement, qu'est-ce qu'on va chercher, qui on mobilise, mais surtout quels sont les petits effets boost que ça peut représenter pour bien sûr sa campagne, mais aussi tout simplement pour son projet. Je suis Marie Puy-Moret, donc je travaille pour la plateforme j'adopteunprojet.com. Je vous présenterai la plateforme en quelques mots à la fin de cette présentation, mais pour l'instant, je vais être plus généraliste et vous présenter ce qu'est le financement participatif. Alors, c'est parti. Quand on parle financement participatif, on peut aussi dire que c'est du crowdfunding, que c'est du financement citoyen. De quoi parle-t-on finalement? En fait, ce sont des citoyens qui se mobilisent et qui décident qu'ils vont attribuer leur épargne à tel ou tel projet. Alors, ça peut prendre différentes formes. Hein. Ça peut être du don sans aucune contrepartie. Ça peut être du don avec contrepartie, c'est-à-dire un petit remerciement. Ça peut être du prêt, où vous vous engagez, en fait, des citoyens s'engagent pour prêter de l'argent avec un taux, bien sûr, d'intérêt. Et puis, ça peut être aussi pour investir dans des projets beaucoup plus lourds, mais c'est de l'investissement citoyen. On voit ça beaucoup actuellement en prêt ou en investissement autour de gros projets qui sont des projets de financement d'énergie renouvelable, etc. Ce matin, peut-être on va se concentrer sur des choses qui sont peut-être plus abordables directement, qui seraient des campagnes de dons avec contrepartie, mais pourquoi pas, ça pourrait très bien s'adapter aussi à des campagnes pour le prêt. Alors, quand on fait une campagne de financement participatif, on fait une campagne pour aller chercher du financement pour son projet, soit tout simplement pour compléter son plan de financement. Lorsqu'on fait un peu le millefeuille du financement de son projet, vous savez, là où on commence à aligner tous les chiffres et à dire ah là là, comment je vais faire pour aller chercher ce financement? Et donc là, on fait appel à différentes formes de financement pour compléter son apport. Donc le financement participatif, le financement de cette épargne citoyenne, eh bien tout simplement, ça peut être pour compléter votre épargne, votre apport, et tout simplement faire effet levier auprès d'une banque. Mais ça peut être aussi, lorsque vous avez fait votre plan de financement, vous dire voilà, j'ai peut-être sacrifié dans mon projet une petite part que j'aurais bien aimé introduire parce que c'était la petite part de fun ou c'était la petite part qui me faisait vibrer dans mon projet. Finalement, j'ai dû l'abandonner au regard des chiffres et du financement qui va en regard. Et bien finalement, peut-être que vous pouvez réenvisager de faire ce petit coup de fun dans votre projet en faisant appel à du financement participatif et en faisant une campagne de dons avec contrepartie. Voilà, ou de dons sans contrepartie. Là aussi, peut-être, il faut distinguer peut-être deux choses. Peut-être la cagnotte qui est quelque chose qu'on fait à titre personnel pour aller chercher de l'argent au sein de ses très proches et pour financer un anniversaire, une fête de famille, etc., etc. Là, on parle bien de financement participatif, c'est un peu plus engageant qu'une
qu'une simple cagnotte. C'est vraiment pour un projet, souvent un projet professionnel, que l'on fait une campagne, ou pour une cause, hein, il peut y avoir aussi ça. Mais c'est beaucoup plus, souvent les montants sont plus élevés, et puis c'est plus engageant, on va dire, parce que là, on va faire appel à de l'épargne citoyenne, de gens finalement que l'on ne connaît pas tellement ou pas du tout. Et donc, il va falloir établir un certain lien de confiance avec eux. Donc, lorsqu'on va faire campagne, eh bien, tout simplement, quand on va lancer sa campagne, on va tout simplement présenter son projet sur une plateforme que vous aurez choisie, peut-être la plateforme la plus adaptée à votre projet, une plateforme régionale ou une plateforme thématique si votre projet est peut-être dans le domaine de l'agriculture, etc. Mais il faut bien choisir sa plateforme. Certaines accompagnent aussi les porteurs de projets, d'autres non, c'est des simples interfaces virtuelles. Et donc, il va falloir vous distinguer de tous les autres projets qui vont aller chercher du financement participatif sur ces plateformes-là. Donc, comment allez-vous faire? Eh bien, vous allez essayer de tout simplement avoir des beaux visuels, un logo déjà qui représente votre projet, peut-être une vidéo et puis du texte suffisamment alléchant, si j'ose dire, pour que les citoyens qui vont lire votre page projet se disent « Ah ben tiens, moi j'ai envie de financer le projet de Bernadette, Nathalie ou Émilie ». Voilà, et ça c'est important, c'est ce qui va vous distinguer des autres. Bien sûr, aussi, il faudra que sur cette page de campagne, on ait bien l'impression que ce n'est pas simplement une page et derrière, un peu une page vitrine et derrière, il n'y aurait personne. Il va falloir, pendant ce temps de campagne, qui peut durer entre 45 et 60 jours, eh bien, il va falloir que vous fassiez vivre votre campagne. C'est-à-dire que l'on voit qu'il y a un porteur de projet, une porteuse de projet qui s'active derrière et qui, finalement, présente son projet, fait peut-être des réunions, mais ça, on le verra beaucoup plus tard. Enfin, on le verra un peu plus tard dans la présentation. Et donc, j'étais en train de dire que le deuxième effet boost, c'est effectivement d'animer son projet. Il n'est jamais trop tôt pour le faire, jamais trop tôt pour faire connaître son projet et de parler de son projet au monde entier, si j'ose dire. Ça, c'est essentiel. Et surtout, c'est vous qui portez ce projet, qui incarnez ce projet et qui devez porter votre campagne de financement participatif pour en parler au plus de gens possible qui peuvent être des contributeurs potentiels pour vous. Donc faire des réunions, des rencontres, même là, hein, imaginez des événements, alors maintenant qu'on peut les faire dans la vraie vie, on ne va pas se gêner de rencontrer ces contributeurs, d'échanger, de parler de vive voix avec eux et de dire, bah voilà, je fais une campagne de financement participatif. C'est vraiment les impliquer dans votre aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est vraiment ce que beaucoup de contributeurs adorent faire, c'est-à-dire qu'ils suivent vos aventures au jour le jour. Donc, non seulement ils contribuent, et en quelque part, en contribuant, ils s'approprient un petit bout de votre projet en pensant qu'ils vous auront permis de financer telle ou telle partie de votre projet, peut-être pour certaines, ça va être l'équipement de votre local, pour d'autres, ça va être du matériel. Bon, il y a mille et une façons de soutenir un projet. Alors, le troisième effet boost, bien sûr, hein, on parle de financement participatif. Eh bien, on va dire que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. C'est pas exclusif. On a eu, nous, quelques campagnes où les porteurs de projets n'ont pas fait un grand tintoin, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux. Mais par contre, avoir une stratégie par rapport aux réseaux sociaux, tout simplement aussi pour votre projet simplement, mais lorsqu'on fait campagne, c'est quand même plus confortable. Et avoir préparé en amont sa communauté, bien avant que finalement on fasse une campagne de financement participatif, et comme je le disais tout à l'heure, il n'est jamais trop tôt pour parler de son projet au monde entier. Alors avoir réuni déjà une communauté sur une page Facebook pro, un compte Instagram, etc., avoir déjà une communauté assez active autour de son projet,
Je sais que certaines fois, on me dit « mais qu'est-ce que je vais dire? Mon projet est en train de se monter ». Eh bien, tout simplement, c'est de dire, ben voilà, justement, de vous suivre quasiment au jour le jour en train de monter ce projet avec, votre humeur, les choses qui vont bien, les choses qui marchent moins bien. Et donc, ben, embarquer le contributeur potentiel dans votre projet, ça, c'est ce qu'on aime. Donc, trouver une espèce de complémentarité aussi dans les contenus que vous allez destiner à certains réseaux sociaux et à d'autres. Ne pas faire des copier-coller parce que ça, les algorithmes n'aiment pas trop ça. Mais en tout cas, faire des posts, partager, commenter, liker, tout ça vous donnera, fera remonter l'algorithme de votre réseau et donc vous donnera à voir au plus grand nombre. Et vraiment, les réseaux sociaux sont un vrai relais, un vrai ballon d'envol pour faire connaître et pour communiquer sur votre campagne de financement participatif et puis sur votre projet, bien sûr. Alors, toujours sur les réseaux sociaux, hein, il faut être en veille un peu, inviter les nouveaux amis, etc., pour que finalement, votre communauté soit la plus importante possible avant même le jour du lancement et avoir pensé à l'avance certains hashtags qui vont permettre aussi de mieux vous référencer lorsque vous ferez des posts. Les hashtags, vous savez, ce sont les mots-clés qui permettent à l'algorithme de donner encore une vue supplémentaire sur votre post. Donc, essayez de penser, je ne sais pas, à une vingtaine peut-être de hashtags que vous allez pouvoir piocher. Alors pareil, ne faites pas de liste copier-coller qui seraient toujours les mêmes à chaque hashtag. Mais en tout cas, lorsqu'on fait un post sur les réseaux sociaux, sur sa campagne, eh bien, essayez de trouver les 2, 3, 4 hashtags qui vont être vraiment bien fondés par rapport à la nature de votre post. Ça va donner de l'écho à votre campagne, surtout dans la dernière partie où on va chercher du financement de gens finalement qu'on ne connaît pas ou très peu. Alors, l'effet médiatique, bien sûr, hein, une campagne, mais un projet, ça passe aussi par une campagne de communication via les médias. Et donc, il faut savoir peut-être voir si on peut faire un communiqué de presse, si on a bien son pitch en bouche quand on va rencontrer les journalistes pour bien leur présenter le projet et bien leur présenter le fait qu'on fasse une campagne de financement participatif. Sachez que les médias, ils sont très à l'écoute en fait de projets qui s'inscrivent dans le développement local économique et donc vous en faites sûrement partie et donc soit sur le territoire, soit par rapport à la thématique qui serait peut-être celle du média aussi. Hein. Et donc faire un portrait du porteur de projet, de la porteuse de projet, c'est important pour eux et si vous pouvez en plus glisser que vous faites une campagne de financement participatif, ça peut toujours aider. Alors l'effet médiatique, il est aussi dans la multiplicité des canaux. Là, on a parlé de la presse, on peut parler de la radio, de la télé. De multiplier les canaux de communication, c'est toujours important et de les avoir repérés en amont même de l'ouverture, du lancement de votre projet, de votre campagne, c'est toujours bien. Parce que vous aurez une idée un peu précise de la façon dont vous allez les contacter, le contenu que vous allez y mettre, peut-être avoir repéré aussi les parutions, les délais de communication. Donc tout ça, c'est important à repérer. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on ne serait pas, preuve à l'appui ce matin, mais on ne serait pas tout à fait au XXIe siècle et en 2021 si on oubliait de parler des influenceurs, des blogueurs, etc., des créateurs de contenu, comme on dit aujourd'hui, qui vivent ou en tout cas entretiennent une chaîne, un vlog, un blog et qui peuvent parler de votre projet à travers ce blog. Il suffit de les contacter aujourd'hui, il n'y a pas de petits projets. Hein. Tous ces gens-là peuvent être intéressés parce que ça leur permet d'avoir plus de vues, plus de trafic sur leurs propres médias. Et donc vous, en regard de ça, ça peut aussi vous générer des contributeurs supplémentaires. Donc, et ça peut donner de l'écho tout simplement à votre projet. Donc, ne les négligez pas.
les influenceurs, ils sont aussi à repérer, alors par rapport au territoire géographique qui est le vôtre, mais aussi par rapport à la thématique qui est la vôtre. Alors, là, c'est vraiment, quand on fait une campagne de financement participatif et quand on lance son projet, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut rester au centre de l'attention en fait de tout le monde, de vos proches, de vos moins proches, de vos réseaux, des fournisseurs, des partenaires qui sont les vôtres, des partenaires financiers et des contributeurs potentiels qui sont les autres. Ça, c'est vraiment important, même pour les gens les plus timides, pour les personnes les plus timides, se dire que vous revêtez votre habit de lumière et dans votre panoplie et votre costume d'entrepreneuse, eh bien, finalement, il faut que vous restez au centre de l'attention sous les sunlights. Si je résume, le premier effet boost, c'est animer son projet, animer sa campagne. Le deuxième, c'est rencontrer tout son réseau, tous ses contributeurs potentiels. La stratégie de communication sur les réseaux sociaux, c'est le troisième effet boost. Bien l'établir, bien l'écrire. En amont, c'est toujours mieux. Utiliser les médias pour le quatrième effet boost. Et puis le cinquième, c'est avoir des espèces d'ambassadeurs qui peuvent être des proches, des moins proches, mais aussi que l'on peut aller chercher auprès d'influenceurs et qui seront vos relais pour votre campagne de financement participatif et aussi pour le lancement de votre projet. Écoutez, en tout cas, merci. Je vais maintenant répondre à des questions s'il y en a. En tout cas, je travaille pour la plateforme j'adopteunprojet.com qui est la première plateforme de financement participatif social et solidaire dédié au projet Nouvelle-Aquitaine et on aime bien les projets qui ont des plus-values sociétales, environnementales. Ça, c'est aujourd'hui être un incontournable parce que lorsqu'on imagine un projet, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser à court, moyen et puis plus long terme, si on ne peut pas le faire financièrement, mais à l'inscrire dans la transition écologique qui est effectivement une obligation pour nous tous aujourd'hui. Donc, en tout cas, voilà, merci. Je vais arrêter ce partage d'écran et je vais vous retrouver peut-être plus en portrait. Vous me verrez un peu mieux, peut-être. Voilà. Bien, écoutez, en tout cas, merci de votre écoute. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez désormais. Merci Marie. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Marie pour votre intervention. Hop. Alors, nous avons une question, Marie. Proposez-vous une aide pour les personnes qui ont déjà créé leur entreprise et qui manquent de contacts et de partenariats? Alors, on n'est pas fournisseur de carnet d'adresses. Par contre, ce que l'on fait, et effectivement, nous sommes une campagne qui accompagnons nos porteurs de projets une plateforme, pardon, qui accompagnons nos porteurs de projets lorsqu'ils font campagne de financement participatif. Et on aide nos porteurs de projets à optimiser ce temps de campagne, aussi bien pour établir justement des contacts, des réseaux. Et souvent, chacun minimise un peu parce qu'il mentalise ces réseaux, mais lorsqu'on commence à les écrire et nous invitons, nous avons tout un process, une petite boîte à outils en fait, qui permet aux porteurs de projet de finalement découvrir que peut-être ils sont au sein d'un réseau plus important que ce qu'ils pensaient auparavant. Mais c'est vrai qu'on a aussi maintenant une communauté de projets, une communauté de contributeurs. Et finalement, il y a aussi une dynamique, une synergie qui se crée et ça peut être un plus pour quelqu'un qui finalement n'aurait peut-être pas trop de réseau et qui pourrait s'en faire davantage grâce à la communauté de J'adopte. Alors, justement, comment on rejoint cette communauté? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut être sur votre plateforme? Alors,
pour rejoindre notre plateforme, pour faire campagne sur notre plateforme, il suffit d'aller sur la plateforme et de déposer son projet. Donc, déposer son projet, ça n'est à ce stade-là que l'idée. Après, très vite, nous sommes deux chargés de développement, nous vous contactons et nous voyons avec vous dans le détail comment peut s'organiser l'accompagnement et la présentation de votre projet pour une campagne, une mise en ligne sur notre plateforme. C'est vrai que nous avons ce premier accueil parce que ça nous semble essentiel, c'est une bonne base pour entamer en fait une relation qui va être vraiment très régulière entre la personne qui va faire campagne et nous, pour monter sa campagne et pour vraiment ce soit la campagne presque idéale pour que ce soit une communication optimale pour la personne et pour bien sûr atteindre le montant financier qu'elle veut atteindre, mais aussi atteindre la communauté qu'elle voudrait avoir. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Marie. C'était très très intéressant et très pragmatique, ça répond à de vrais enjeux, donc c'était vraiment très intéressant, merci. Je rappelle qu'on peut rentrer en contact avec vous via la page partenaire que vous retrouverez sur le site du Salon Professionnel. Vous avez notamment un bouton « Être recontacté par le partenaire », etc. Et nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention très intéressante. Eh bien, écoutez, merci. Moi aussi, j'étais ravie d'être à vos côtés ce matin. Et puis, je crois aussi que sur le salon en présentiel, eh bien, ma collègue Justine sera là. Et donc, vous pourrez aussi voir avec elle si vous avez des questions et la rencontrer en personne. Tout à fait. Nous vous retrouverons le mardi 6 juillet à la mairie de Poitiers. C'est bien ça. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.